Bonjour et bienvenue à l'émission Dr Love. On est content de vous accueillir pour notre première émission. Je me présente, je m'appelle Sam. Sam travaille en dedans aujourd'hui. Et je suis accompagné de mon acolyte, fidèle acolyte, Dr Love. Comment ça va, Dr Love? Merci Sam. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que mon niveau de bonne humeur est assez élevé aujourd'hui. Ce que nous allons discuter avec nos panélistes est de l'identité sexuelle qui n'est pas fixe, mais un continuum sur le temps selon vos expériences que vous vivez dans la vie de tous les jours. Merci, Dr Love. Alors, sans plus tarder, on parle aujourd'hui de la puberté, l'éveil sexuel et l'orientation sexuelle avec notre invitée Julie Fortier. Allons rejoindre nos panélistes. Bonne émission! Bienvenue tout le monde à ce premier épisode de Dr Love. Je me présente, Sébastien Jacques, intervenant à l'école d'Iberville. Voici Marie-Pierre, directrice en chef de Le Sexe. Allô? Et Guillaume Laroche, intervenant à l'école d'Iberville aussi. Aujourd'hui, on accueille Julie Fortier de la Coalition. Julie, t'es qui, toi? Je sais pas. Ça commence bien. C'est ça, on est ici pour en parler. Ouais. Hein? Ce matin, quand je me suis levée, là, j'ai mis mes bottines de... C'est ça, je travaille à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah! Puis là, ben, qui je suis, vous allez le savoir, je pense, au cours de l'épisode. Au cours de l'épisode, Ah, c'est c'est ça. bon. Mais on peut peut-être commencer par en parler de ça. C'est quoi la coalition? Puis ton rôle là-dedans, là, qu'est-ce que tu fais dans la coalition? Ben, en fait, la Coalition, c'est un organisme communautaire qui travaille au niveau de la région. On couvre tout l'Abitibi-Témiscamingue, en fait. Puis c'est vraiment pour accompagner et soutenir les gens qui font partie de la communauté LGBTQ+, comme on entend souvent, là, de diversité sexuelle et de genre. Puis toi, ton rôle là-dedans, t'es la directrice générale de la coalition, oui, c'est ça? bien c'est ça. Fait que c'est vraiment très, très large. C'est autant de venir participer à des émissions comme aujourd'hui, organiser des formations, planifier le budget, hein? Toute la petite, Les affaires toutes super les le affaires, fun. oui, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que moi, je suis contente quand j'ai des opportunités de venir À Dr Love. Oui, voilà. Puis on entend parler depuis très longtemps, en plus, Ouais, de cet ben, épisode, ben oui, de cette émission. c'est ça, on en a parlé un peu avant, mais c'est le fun d'enfin t'avoir avec nous autres. Pour notre premier épisode, on est Ben content oui, aussi de... vraiment. Invité de marque. Ah, ouais. On est Exceptionnel. choyés. Ah, Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de c'est quoi l'orientation, l'identité sexuelle, qu'est-ce qui peut nous passer par la tête, comment qu'on vit ça avec nos proches, nos parents, puis aussi nous en dedans. On va essayer de comprendre ça avec Julie, on va avoir des discussions. Puis dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à nous marquer des commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez nous rejoindre ou peu importe. Cette émission-là, Dr Love, sert à ça. Donc, on peut commencer tout de suite. Toi, comment tu as entamé ton processus pour te découvrir, dans le fond? Ça a commencé à quel âge? Est-ce que tout de suite, ça a bien été? Sinon, c'était quoi les contraintes que tu as vécues? Oui. Si je recule dans le temps, là, Oui. sincèrement, je pense que j'ai pas commencé à me poser des questions. Tu sais, je peux pas dire, j'ai commencé à me poser des questions à 9 ans, à 8 ans. Tu sais. C'est un feeling. Tu sais, c'est toujours dur un peu à expliquer. C'est pas Comme un test de maths, question Non. numéro 1. Non, c'est ça. Ça serait le fun. Hein? Ça pourrait faciliter bien des affaires, mais malheureusement, c'est Ça pas marche pas de même. Non, ça marche pas de même. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense qu'officiellement, si je veux mettre un âge, là, je pense que c'est peut-être à 12 ans. OK. C'est secondaire 1, quand c'est à 12 ans. On a 12 ans. secondaire Ouais, un, c'est c'est ça. On rentre au Tu sais, je trouvais que la coach de badminton... J'ai eu envie de jouer au badminton. Ah, OK. OK. Fait que c'est vraiment ça. OK. tu sais. OK. Fait que c'est la coach là, qui a Ouais, allumé c'est comme ça. un petit quelque chose. là. Voilà. Fait que c'est vraiment comme ça que... Mais ça a été quand même long avant que j'en parle. Tu sais. Puis après ça, ben, j'ai rencontré des amis tu sais, qui semblaient avoir tu sais, la même orientation sexuelle que moi. Fait que tu sais, ça s'est fait non officiellement d'une certaine façon. Tu sais. OK. Est-ce que, quand tu dis ça a été long quand même, là, est-ce que ça a été long que tu as été seule dans ce questionnement-là? Oui, quand même. OK. Tu sais, à 16 ans, peut-être, de 12. OK, de fait quand 12. même, Puis je là. pense des fois, avec le recul, tu sais, je pense que c'était quand même avant 12 ans aussi. Mais Oui. moins pas de façon précise nécessairement. Tu sais. Ouais. Des Juste questionnements. Des états, des questionnements, ou tu sais, de me dire, tu sais, de ne pas m'imaginer comme tout le monde le fait souvent avec, tu sais, un homme. Ouais, c'est ça. tu sais, c'était pas ça, j'avais pas Une un princesse idéal. avec son chevalier. C'est ça, j'avais ouais, pas un c'est idéal hétérosexuel. tu sais. Je comprends. J'en avais pas un homosexuel non plus, tu sais, c'était comme juste... Ouais.
Tu t'es pas réveillé un matin avec une grande révélation. Non. C'était petit peu par petit Voilà, peu c'est ça. Ouais. un processus qui s'est... Ouais. Puis je pense aussi que si on sent rentrer dans des grandes analyses sociologiques, là, ça fait quand même plus que 20 ans. Fait que il y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'exemple. Ouais. Contrairement à aujourd'hui, Oui, où il y a beaucoup plus dans les médias, dans les Une téléromans, dans les films, les artistes font beaucoup de coming out. Fait que pour un adolescent ou une adolescente présentement, de s'identifier, d'avoir des modèles, ben ça l'amène, peut-être que ça l'aide un peu dans le questionnement, d'une certaine façon. Ça aide, puis j'imagine aussi que ça ouvre l'opportunité à se questionner plutôt que crime, c'est peut-être comme ça que je me sens. Tout à fait, ouais. Puis dans ce 4 ans-là, parce que j'y reviens, là, parce que tu as dit que c'est écoulé presque 4 ans, dans le fond, avant que tu t'en parles à une amie ou que tu en parles à quelqu'un, puis que ça soit plus juste toi qui ait ça à l'intérieur. Ce 4 ans-là, pour toi, est-ce que ça a été du questionnement puis ça a été difficile? Est-ce que tu te sentais mal à l'aise devant les autres? Est-ce que tu te sentais pas bien? Ou est-ce que tu étais bien là-dedans, mais que tu n'étais pas assez certaine ou que tu avais besoin de... Tu sais, c'est le processus qui c'était quoi? C'est difficile à dire, parce que j'étais vraiment une adolescente très effacée, je pense. OK. Hyper timide, gênée. Si j'avais pu rentrer en arrière des casiers, je l'aurais fait. Mais est-ce que c'est à cause de mon... Je pense pas que ce soit à cause de mon orientation sexuelle nécessairement. Okay. Ouais, puis comme plein d'adolescents, plein d'adolescentes, il y a déjà plein de questionnements qui popent tout le temps là, quand on est ado, que peu importe que c'est pas toujours relié à notre orientation sexuelle ou à notre identité de genre. Là. À la base, on est comme dans une période de qu'on a sait un rush d'hormones, puis on sait pas qui on est. Notre cerveau se développe beaucoup, on se pose plus des questions qu'on se posait pas quand on joue au bloc Lego à 6-7 ans, mettons. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, j'ai pas encore départagé, tu sais. Okay. C'était ça, ou peut-être, en fait. Peut-être qu'il y avait une gêne de me dire, OK, si je révèle d'une certaine façon qui je suis, je vais être jugée. Fait que, peut-être que c'était ma façon de me protéger, d'être effacée d'une certaine façon. Mais mes rencontres chez le psy n'ont pas encore élucidé tout ça. Ah. Ben, des fois, c'est ça. Ça fait du bien d'en parler. Hein, fait que... Mais justement, tu dis ça, Julie, puis est-ce que tu as été jugée? Est-ce que ça a fait partie de... Sincèrement, pour mon orientation sexuelle, non. J'ai jamais senti de jugement. Oui, peut-être un peu au début du coming out. Je pense qu'on va sûrement y revenir un petit peu plus tard. Là. Oui. Mais pas pour... Je considère pas que j'ai été victime d'homophobie ou... OK. À part cet été. La première fois de ma vie. Oh my God. Ouais, de lesbophobie, de la part d'une personne de la communauté. Donc, c'était vraiment... à Montréal, en plus, dans le quartier gay, tu sais. Fait que, juste pour dire, tu sais, c'est ça, moi, je suis toujours restée en région, j'ai jamais habité à l'extérieur de la région, puis j'ai vraiment quand même relativement toujours bien vécu, tu sais, le fait d'être en couple avec une fille, par période, tu sais. Fait que, au début, oui, j'étais peut-être plus cachée, j'en parlais pas, mais tu sais, à partir peut-être de mi-vingtaine, tu sais, je me promenais main dans la main avec mes blondes. Mais là, pas mes blondes tout en même temps. Une à la fois. Ah, là, quand même! C'est ça. J'avais pas assez de mains. Mais, puis là, maintenant, je suis super assumée. Mais tu sais, c'est pas nécessairement d'être assumé. Tu sais, je pense qu'il y a des hétérosexuels aussi qui sont pas nécessairement à l'aise toujours de tenir. Tu sais, fait oui, c'est vrai. Il faut départager. Puis des fois, on met des étiquettes, mais je trouve qu'on reste trop longtemps souvent avec les étiquettes. Tu sais, la vie est pas différente. Dans un couple homosexuel que dans un couple hétéro. Là. Un couple étant un couple, finalement. Tout à fait. Oui, puis les humains aussi, au travers du temps, au travers des années, peuvent évoluer, peuvent se questionner, peuvent changer leur point de vue au niveau de leur identité sexuelle aussi, parce qu'il faut comprendre que l'identité sexuelle, c'est pas fixe, c'est un continuum, ça évolue avec tes expériences personnelles, avec ce qui se passe autour de toi aussi. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai toujours... C'est sûr que c'est un peu bizarre quand tu comprends pas ça de dire « Ah, le gars, à 40 ans, il a découvert qu'il était homosexuel. » Il n'a pas découvert qu'il était homosexuel. Son cheminement de vie l'a apporté à se questionner puis à se trouver confortable dans cette identité-là à ce moment-là. Mais toi, quand tu as annoncé ça un peu, t'avais-tu beaucoup d'appréhension au niveau de tes amis, tes parents, ta famille? Ben non, j'étais pas du tout à l'aise. Je pense que comme tout le monde, quand on a à afficher, que ce soit n'importe quelle différence, en fait, là, tu sais, c'est jamais cool. Là. On est toujours... Puis, tu sais, je pense que le coming out, on met beaucoup de pression là-dessus. Sur ce mot-là. Oui, c'est ça. Beaucoup de pression, puis on anticipe beaucoup. Puis ça se passe pas toujours comme on pense que ça va se passer, comme on l'a anticipé. Ça se passe rarement.
Ben, tu sais, des fois, ça marche, des fois, ça Ouais. se passe vraiment mal, tu sais, mais je pense que de plus en plus, tu sais, au fil du temps, je pense que la société évolue aussi. Oui, effectivement. Tu sais, comme je l'ai dit, moi, ça fait quand même déjà une vingtaine d'années, tu sais, fait que c'était différent. Il n'y avait pas, tu sais, il y avait pas personne dans ma famille non plus, tu sais, qui s'identifiait à, tu sais, à la communauté LGBTQ+, non plus. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de référence. J'étais comme la première à, pouf, tu sais, larguer une bombe. Ouais, puis, ouais. fait que, tu sais, oui, j'anticipais, c'est sûr. Ben oui, tu sais, puis si j'avais pu le cacher, tu sais, en fait, la façon que ça s'est passé, c'est ma mère qui a fini par me poser la question. Parce que je OK. sais pas, ben là, je pense que rendu à l'âge que je suis, j'aurais fini par le dire, là. Oui, non, je comprends. inévitablement, là. Mais est-ce que c'est autour de 16 ans encore ou là, on est encore un peu plus on loin était par plus tes à parents? 17. OK, Ouais, OK. 17, Fin de 18, ton peut-être. secondaire, là. Ouais. OK. Dans les années 90. Oui! Révèle-en pas trop. Fin des années 80. Ah, OK, fin des années 90, je Pas si m'excuse. Puis comment ça a été reçu? Mal. Ah ouais? Ouais, c'est là le moment dramatique. OK, parce que ta mère te pose la question. Ouais. Alors là, je lui dis, elle me dit, coudonc, est-ce que c'est ta blonde? Tu sais, j'étais souvent OK. chez ma blonde à cette époque-là. Fait que là, j'ai fait, oh, ben là, la porte est ouverte, oui. Puis là, ben, Puis là, ben, elle m'a dit de partir. Puis on a vraiment été en froid pendant un petit bout, là, quelques mois. OK. Ah, fait que t'as ouais. juste pu dire oui à cette conversation-là, puis ça s'est Ouais, arrêté ça a, là. été, ça a été notre conversation de coming out. Ça, c'est par Donc- rapport à ta mère. Donc, c'est ta mère qui l'a vu, qui l'a annoncé à ton père, j'imagine, Tout à fait. par la ouais. suite. Ben OK. oui. Ouais. Fait que t'as même pas eu le rôle de Non, pouvoir ben non, en ça, discuter avec tes Ça, c'est- parents. ben, en fait, j'ai eu le beau rôle dans le sens que j'ai pas eu besoin de donner des détails, tu sais, à ce Ouais. moment-là. Ouais, OK, c'est je pas un comprends. beau rôle, là. On s'entend, tu sais, c'est toujours Ouais, mieux d'en c'est parler, puis il faut en parler, mais tu sais, c'était la façon de réagir de ma mère à ce moment-là, puis c'est correct aussi. C'est pour Faut en X parler- faut en raisons, tu sais, parler, mais enfant faut- unique, tu sais. Faut écouter aussi, tu sais, parce qu'on a tous je pense, des amis ou des membres de la famille qui se questionnent ou qui trouvent leur identité puis tout ça, mais faut les écouter, ces personnes-là aussi, je pense que c'est très important. Ben oui, oui. Puis je pense sincèrement que ma mère, c'est parce qu'elle avait pas de référence. Tu sais, Ouais. elle connaissait pas, tu sais. Puis c'est vrai, quand on connaît pas quelque chose, puis c'est là que découlent tous les préjugés sur tous les sujets, tu sais. Tout le monde, on a tous, tu sais, tout le monde a des préjugés. Ouais, pense, je comprends. Ouais, ouais. J'ai beau dire que j'en ai, c'est pas vrai, j'en ai, tu sais. Il faut juste que je les comprenne, puis que j'aie envie Tu les de déconstruis. que je Ouais. les déconstruise, c'est ça, d'aller chercher de l'information. Fait que, Exactement. tu sais, oui, je pense que pour certaines personnes qui n'ont aucune référence, qui n'ont jamais connu de personnes tu sais, homosexuelles ou de personnes trans, ben oui, ils ont des préjugés parce qu'ils connaissent pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Par la suite, ça s'est atténué, puis on a repris une relation. Mais est-ce que vous avez fini par l'avoir, cette discussion-là, peut-être des Plus semaines ou plus tard? moins. OK, plus ou moins. Oui, ça a été tranquillement pas vite. Il y a certains oncles, certaines tantes qui ont comme aidé tu sais, dans le processus. Je pense OK. qu'ils en ont parlé avec mes parents. Mais tu sais, nous, vraiment, de s'asseoir, avoir une discussion, tu sais, franche. Ça s'est jamais passé. Jamais, non. OK. Pas vraiment. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu vas garder un peu amer de ne pas avoir pu? Ben oui, Oui. d'une certaine façon. Ben OK. oui, tout à fait. Mais tu sais, je pense qu'on apprend. Tu sais, il y a toutes des affaires à nos parents qu'on reproche, tu sais, tout le monde. Je pense que, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Mais Quatre, dans là, ton tu sais, rôle, il y a dans ton rôle avec la coalition, Ouais. j'imagine que des fois tu rencontres des parents justement qui vivent un peu la situation de leurs enfants, puis leur inquiétude, puis par le chemin que tu as fait, probablement que Ben oui. un premier conseil que tu donnes, c'est de prendre le temps d'écouter ce que votre enfant a à dire. Ouais, dans tu le sais, fond. vraiment juste d'écouter. Tu sais, comme tu dis, tout le monde a besoin, tout le monde a besoin d'être écouté, soutenu. C'est pas de devenir un expert ou une experte en la matière, là, tu sais, c'est vraiment juste de garder la porte ouverte, C'est ça. sans jugement. C'est pas tout le temps évident, parce que là, comme je disais, on a des préjugés. ouais. Fait que là, les jugements embarquent à cause de nos préjugés, mais tu sais, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, comme dans n'importe quelle situation, tu sais, qu'il y a de la discrimination, tu sais. Mais, tu sais, parce que là, on a parlé de toi qui le dis à tes parents, puis la réaction de tes parents, mais j'ai l'impression aussi des fois qu'on... Puis là, encore une fois, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que des fois, comme parents, on peut s'attendre à ce que notre enfant, qui est souvent jeune quand même, tu sais, il y a des exceptions, mais en réalité, souvent, c'est avant 18 ans que ce coming out-là se passe. J'ai l'impression aussi que comme parents, des fois, on s'attend à ce que nos enfants se mettent aussi à notre place de parents puis comprennent pourquoi nous, on se sent comme ça aussi. Est-ce que c'est pas de donner une grosse charge mentale à notre enfant, de s'attendre... Ben, ouais, Est-ce que- je pense. Ouais. Ben, ouais, je pense, là. Parce que parce j'ai que- souvent des jeunes, ouais. on dirait, qui me parlent puis qui me disent ça, tu sais. Ouais, mais mets-toi à ma place. Oui, tu c'est sais. ça. Tu sais, là, ma mère, elle va vivre ça parce que justement, elle va se dire qu'elle aura jamais d'enfant. Là, il faut que je la rassure. Mais tu sais, tu as 16 ans, Ben non, puis 17 c'est ans, pas à la c'est pas personne- à toi de rassurer Pas ton du tout. parent dans Ben non, ça. non, pas du tout. Puis tu sais, je pense que ça peut être correct qu'il y ait un moment, tu sais, tampon d'une certaine façon. Tout le monde Mais que ça réfléchit, soit, ouais, tu sais, ouais. mais que ça soit dit, tu sais, que tu sais, que là où la parent de l'enfant, tu sais, lui dise, ben là, OK, tu sais, c'est comme trop, j'ai besoin de juste comme
C'est un petit temps mort. Parce là, que juste le pour, parent aussi veut pas vit quelque chose Un à travers changement, ça. là, Tu sais, en ouais. apprenant ça, le parent doit écouter, doit comprendre, mais il vit quand même des émotions qu'il peut pas refouler non peut plus pas de son refouler, côté. ouais. Tu sais. C'est ça. C'est important aussi de l'identifier, Ben j'imagine. oui, c'est ça, qui sont peut-être pas à vivre nécessairement avec l'enfant, parce que l'enfant, tu sais, qui va faire, mettons, son coming out, doit il y en pas a beaucoup ressentir déjà, beaucoup là. plus de C'est pression, il y en a- c'est ça, il y en a déjà exactement. beaucoup dans son sac à dos, là. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment tu sais, de reconnaître qu'on a peut-être besoin de temps, tu sais. Puis à la limite, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher tu sais, des alliés. On dit souvent tu sais, que c'est important d'avoir tu sais, un ou une allié aussi, peut-être même avant de faire le coming out, tu sais, de s'assurer tu sais, qu'il y a un oncle, une tante, un ami de la famille, tu sais, à qui on peut peut-être en parler en Qui est premier. là, Ouais. Tu sais, qui peut backer, qui peut comme t'accompagner là-dedans, mais aussi peut-être accompagner ton Le parent. parent, tu sais. oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ben en fait, Marie-Pierre, t'as mentionné tu sais, le fait que en tant qu'enfant unique, une des réactions des parents, c'est je serai jamais grand-parent, Oui. sauf que je crois que tes parents sont grands-parents. Oui, Parce que ben oui, tout à fait. Fait que leur crainte, qui, oui, en était une, en fait, là. Exactement. Ben non, c'est avéré fausse. Une Ça fausse avère crainte. fausse. Ben Mais oui. c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on est rendu là, hein, dans le fond. Ben oui. C'est pas parce que tu as une différence sexuelle que tu peux Pas pas fonder une famille. Non, puis, pas du tout. c'est vraiment wow. Fait que voilà, j'ai un enfant. Est-ce que tu nous racontes ton processus? Non, non. Ben, je peux. Comment on fait des enfants? Non, Comment ça marche? Alors là, ben, c'est une émission d'éducation sexuelle. De Hein, le par La exemple. petite sexe. abeille et la grosse fleur. La petite abeille. j'avoue que j'ai pratiqué un petit peu, mais... OK. Non, mais on a passé par le centre jeunesse. Il est un enfant en adoption, en fait. là. OK. OK. Donc, il n'est pas biologiquement nôtre, mais... OK. Mais quand C'est même. le vôtre Ah pareil. oui. Ah oui, tout à fait, puis il nous ressemble de plus en plus. Ouais. Moi et ma co-maman, parce que si on veut rentrer un peu dans la parentalité. Oui, mais Ouais. oui. C'est Ah, ça, ben c'est oui. avec, C'est c'est avec important. mon ex-conjointe, mais que OK. je l'aime tellement encore d'amour que c'est ma co-maman. Fait qu'on est vraiment Ouais. deux parents de notre enfant ensemble, puis même si c'est mon ex. Fait qu'on s'entend super bien. Puis, Ah, bon. Fait que c'est une garde partagée, comme tout Garde enfant partagée. vit Ben oui, dans tout la à fait, vie. absolument. Puis, ben oui, puis il c'est un garçon ou une fille un que garçon. vous avez? Ou un garçon, OK. D'âge aujourd'hui, il se retrouve en a étant... 7 ans. OK, c'est Ben un- non, un- c'est pas un vrai. petit cœur. Presque. Presque Presque 7 7 ans. ans. Oui, c'est ça, on veut... Première année. Donc là, il est dans la gang de 7 ans. OK. Puis est-ce que tu sais... peut-être que je vais trop vite dans le processus. Y a-t-il d'autres choses qu'on veut couvrir dans ça? Vas-y. Ben, j'allais dire, est-ce que tu sais si ton enfant... Parce Ouais. que ça, c'est l'autre chose aussi, hein? Un enfant qui est issu de parents du même sexe, là, homosexuels. Ouais. Souvent, se fait poser la carte de fête des pères, Oui. la carte de fête des mères, le fait raconte-nous papa puis maman, nanana. Lui, c'est différent. Je le sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une ouverture qui est beaucoup plus agréable. Tu sais, les enseignants puis tout ça, on comprend ces choses-là. On Puis, conscience, oui, c'est c'est ça, exactement. Fait qu'on fait attention, puis on pose des questions. Mais en même temps, des fois, est-ce qu'on doit se sentir un peu « Ah, je veux-tu le mettre de l'avant? » Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas toujours envie de se faire mettre de l'avant, de faire nommer leurs différences. Autant qu'il y a des enfants qui sont comme super à l'aise puis qui aiment en parler. Est-ce que tu sais, toi, ton enfant qui d'âge première année quand même, vit cette différence-là? Écoute, nous, depuis la garderie, en fait, depuis qu'il a intégré le CPE, tu sais, même quand on était dans un village, on était à Bellecombe, donc, tu sais, c'était vraiment une petite communauté, puis tout de suite, on l'a dit, tu sais, on a été rapidement identifiés, c'est sûr, comme le couple de filles, là, dans le rang, là, tu sais, c'est sûr. Là. Il n'y en avait pas 3000, tu sais, dans le rang. Regarde bien, Roger, le couple de filles dans le rang là-bas. C'est sûr que c'est l'accent de balcon. C'est pareil. Ben ouais, voyons, c'est quand on arrive pas de sortir avec le compte. Voyons donc. Donc, on a rapidement été, c'est ça, on n'a pas caché, on n'a pas inventé d'histoire. Puis, ça a passé vraiment hyper bien, tu sais. Fait que la fête des pères, ben souvent, c'était à notre enfant de décider ce que tu veux faire comme deux trucs. Tu veux faire un truc à maman ou à papy, tu sais, à un de tes deux papys. Oui, ben oui, Fait que, tu sais, effectivement. ouais, vraiment. Fait que, tu sais, il y a toujours eu une super grande ouverture. C'est sûr qu'il y a des petits trucs qui accrochent, tu sais, c'est souvent dans les Ouais. papiers, tu sais. Fait que c'est Ok. père-mère, tu sais. Oui. Mais bon, on fait assurer, puis... C'est laquelle qui est le maman, père? maman. Non, non. Tu sais, ouais, C'est c'est ça, qui qui laquelle? sort les- qui sort les poubelles? C'est qui fait la tondeuse l'été? C'est juste ça qu'on veut savoir. Ouais, c'était moi. Donc, c'est ça. Puis même quand il a intégré l'école aussi, tu sais, c'est hyper... tout le monde le sait qu'il y a deux mamans. Tu sais, même que c'est maman Julie ou maman Amélie. Même les jeunes, ils nous appellent par nous, tu sais. Maman Julie. Hey, salut maman Julie. Tu sais, fait que c'est... Ah, ouais, ok, ouais, c'est tu sais, cool. puis fait qu'on est comme un peu, pas des vedettes, mais tu sais, d'une certaine façon, il est comme cool parce qu'il y a deux Ouais. mamans, tu sais. Mais je Ben, trouve ça cool, c'est- cette démarche-là, d'avoir pris le problème. Ben, pas le problème, c'est pas un problème, mais la situation de front. T'as pas mettons. compris l'intention de l'émission? Non? Alors, c'était la dernière émission de Sébastien.
Mais tu sais, d'avoir pris la situation puis de pas l'avoir laissé sur les épaules de l'enfant non plus, Oui. là, tu sais, d'avoir déjà fait quelques démarches, je trouve ça cool parce que, tu sais, des fois, peut-être que les parents savent pas comment s'y prendre, puis c'est normal aussi, mais tu sais, On d'y apprend aller... tout le monde Ouais, c'est ça, là-dedans, tu sais, je pense que les parents, toute leur vie, vont apprendre aussi, là, tu sais, je pense que dans nos culottes de petits gars, de petites filles, quand on est petit, on pense que nos parents ont toujours raison, ils savent ce qu'ils font, mais tu sais, moi j'ai 33 ans, j'ai 2 filles, puis je sais jamais ce que je fais. Fait que c'est quand même bien, je trouve, de ne pas laisser toute la pression sur l'enfant, de découvrir que sa situation familiale est peut-être différente des autres enfants, mais de dire, ben, regarde, moi c'est ça, c'est comme ça. Puis, tu sais, that's it, ça va pas plus loin nécessairement. Puis je pense que ça dépend, tu sais, c'est ça, nous autres, on est très ouvertes, on est très à l'aise avec notre orientation sexuelle différente. Oui, problématique. Ouais, c'est ça. On va parler du problème. Fait que nous, on est très à l'aise, fait qu'on l'intègre dans notre quotidien comme si c'est notre normalité à nous autres. Exactement. Pour des couples qui sont peut-être moins, tu sais, il y en a qui sont moins affichés, qui sont moins à l'aise. Fait que là, je pense que la réalité devient différente aussi, tu sais. Je pense que c'est beaucoup comment nous, on est à l'aise, tu sais. Qui rend les gens autour à l'aise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on peut pas demander à tout le monde d'être à l'aise comme ça, parce que c'est pas tous les gens qui le vivent. C'est un processus, c'est vrai. C'était vraiment un processus. Tout le monde a le droit à sa personnalité, fait que tout le monde a le droit d'être plus introverti ou d'être plus retiré, de le vivre exactement. C'est ça. Mais je pense qu'on est dans un moment de société où les choses tendent à changer, puis plus on en parle, plus ça l'aide. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, de le verbaliser puis d'en parler, ça aide autour. Fait que ceux-là qui n'en parlent pas, ben là, ils font plus retirés, mais en même temps, comme Guillaume dit, on n'a pas à imposer aux gens d'être à l'aise avec... C'est parce que je trouve que ce qui est dur, c'est de trouver le juste milieu entre s'isoler soi-même et, tu sais, parce que tu peux t'isoler simplement parce que tu es quelqu'un qui aime être seul, mais tu peux t'isoler en ayant la crainte, la peur, autant au moment du coming out, disons, que tout le restant de ta vie. Puis je pense que ça peut jouer beaucoup sur la perception que tu as des autres, que les autres ont de toi, etc. Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Oui, puis il y en a qui n'ont pas... C'est ça, on n'a pas besoin. Moi, je dis pas non plus d'emblée... Hey, wouhou! Non. J'ai une blonde, bonjour. Ouais, c'est ça, c'est comme... lesbienne de profession. Lesbienne de profession, c'est ça. Mais c'est ça. Comme nous, on dit pas non plus bonjour, je suis Guillaume Laroche puis j'ai une blonde. Non, c'est ça. Je suis hétérosexuel. Puis je pense que c'est ça, exactement. Tu sais, comme Julie l'apportait, je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes maintenant. Tu sais, moi, sur ma carte de vote en 2000, c'était comme t'es hétéro ou t'es homosexuel. Là. Maintenant, tu as beaucoup de choix, puis c'est bien aussi. C'est cool parce que si t'es pas confortable hétéro, si t'es pas confortable homosexuel, mais t'es confortable dans quelque chose d'autre, c'est correct. Mais il faut faire attention aussi pour pas obliger cette étiquette-là, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est un continuum. Selon tes expériences, selon ton environnement, tu vas évoluer. Fait que moi, ce que je souhaite aux jeunes, c'est qu'ils puissent vivre leur best life, puis peu importe, être heureux au moment. Exact. Puis comme tu le dis bien, puis on en parle souvent, c'est ça, dans nos ateliers, que c'est justement c'est un continuum, c'est un spectre. Puis tu sais, même moi, je me considère encore lesbienne, sauf que, tu sais, si on me l'avait demandé, mettons, à 20, 22 ans, j'aurais dit hey, « oui, tu sais, moi, je suis vraiment à l'extrême, tu sais, extrême. » Là, j'ai vieilli, tu sais, j'ai pas eu de relation hétérosexuelle, si on veut, mais j'ai quand même une ouverture que, tu sais, l'amour, ça dépasse le sexe aussi, l'identité de la personne, tu sais. Fait que mon X sur la ligne, tu sais, homosexuel... Et puis aussi drastique ou marqué qu'elle c'est ça, même si je ne l'ai pas pratiqué, entre guillemets, l'hétérosexualité, mais tu sais, je sais pas si vous... Probablement que, tu sais, vous autres aussi, tu sais, même si vous êtes toujours considérés, tu sais, hétérosexuel pur, il y a comme, tu sais, il y a une possibilité que tu dis, ah ben oui, tu sais, je comprends, tu sais, ça va au-delà de l'attirance physique aussi. Là. Effectivement. Fait que, oui, on évolue, tu sais. Tu as le droit de te promener, tu as le droit de ne pas choisir tout de suite. T'sais. Puis je pense que l'important, comme on l'a dit, c'est de respecter finalement qui on est au moment présent. Tout à fait. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passera, c'est d'apprendre à s'écouter soi-même. Ben oui, c'est ça. Puis à se respecter, puis à respecter les autres là-dedans aussi. Fait que dans le fond, tant que c'est de se faire dans le respect, tout est possible, quand que ça reste dans le respect. Là. Ben oui, puis là, on n'a pas parlé de l'identité de genre aussi, qui est totalement une autre chose que l'orientation sexuelle. Oui, exactement.
Parce qu'on doit On se en quitter, parlera hein, dans le fond. une On doit prochaine quitter, émission, voilà. c'est certain. On C'est apprend ça. tellement de choses à Dr. Love. Ah, c'est fou. incroyable. Donc, en résumé, Julie, dans le fond, la recherche de son identité sexuelle, il faut que ça passe par la personne elle-même. Il faut qu'elle elle fasse un peu des découvertes, des expériences, qu'elle se trouve un peu. Puis ce qui est important, c'est un peu de se trouver des alliés aussi là-dedans qui vont pouvoir t'écouter, à qui tu vas pouvoir en parler. Aussi de ne pas se faire 1 million d'histoires sur comment tu vas l'annoncer aux personnes autour, mais juste simplement de quand le moment s'offre à toi de le faire. Puis tu sais, je pense que les parents, l'entourage doit être ouvert aussi à ça, à recevoir ce message-là, même si ça peut les heurter un peu des fois. Oui. De aussi comprendre les limites de la personne à qui tu l'annonces, d'y laisser le temps, comme tu disais, un certain temps tampon pour un peu analyser toute l'information qui se parle. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir parler de ça aussi, de voir ton expérience, de voir aussi comment ça évolue au fil des années. Tu sais, là, 20 ans maintenant, tous les modèles que les jeunes, les familles ont dans les médias, dans la communauté des artistes ou peu importe, là, qui s'affichent. Je pense que ça vient en aide aussi beaucoup à l'évolution un peu. Puis tu sais, c'est pas parce que tu es confortable aujourd'hui dans une étiquette, disons-le, hétérosexuelle, homosexuelle, que dans 10 ans, ça va être la même chose aussi. C'est toujours en évolution. Oui. Fait que, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir pu discuter de ça avec vous, d'avoir écouté toutes les questions de Marie-Pierre. Mon Dieu, quand elle avait des questions. Directrice générale en question. Mais oui, Oui, c'est La ça. question, c'était le sexe. Sébastien, Marie-Pierre, Julie, merci d'avoir été là. Merci à vous autres. On est bien content de t'avoir C'est le fun. accueilli pour parler de le sexe. Et on espère qu'à la maison, vous avez apprécié aussi l'émission. Vous pouvez la partager. Oui. Vous pouvez la regarder sur TVC9, sur Vimeo. Vous pouvez aussi l'avoir en balado-diffusion. ouais, sur toutes les plateformes, Exactement. sur chaîne YouTube aussi. Wow. Ouais. Alors, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire de quoi vous aimeriez qu'on parle. Oui, c'est vrai. Ce qui vous touche, ce que vous apprenez, ce que vous saviez pas ou ce que vous saviez. Merci d'être là, merci de partager et merci d'avoir participé à ce premier épisode de Dr. Love. Ça m'a fait très Ouais, plaisir. en espérant que ça Merci. ouvre les discussions dans les Oui, maisons. c'est ça. tout à J'aimerais fait, n'hésitez rajouter, pas, hein. tu sais, faites pas juste partager nos vidéos, parlez-en à la maison. Si vous avez c'est des ça. questions, vous pouvez nous écrire aussi. On Ben est oui. capable de vous diriger vers les bonnes ressources. Exactement. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous et vous êtes là pour nous. On repasse, Bye! on repasse la POC à Dr. Love et son patient Sam. Eh bien, de retour avec Sam Travaille en dedans et Dr. Love. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On est très content d'avoir pu la tourner avec notre invitée Julie Fortier. Ça a été un plaisir. Dr. Love, je vous laisse le mot de la fin. Alors, il est évident qu'avec toutes les options que nous avons devant nous et les données très pertinentes du gouvernement du Canada, il est clair qu'en conclusion, le résumé... Merci, Dr. Love. Ça a été un plaisir de vous avoir et à la prochaine capsule. On en parle, c'est le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer. Dr. Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.